Hello, hello mes psychosènes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que vous m'avez tous demandé sur Instagram sur comment tu fais tes fiches avec GoodNote. Ok, c'est parti. Je vais vous présenter les 4 étapes pour savoir ficher, comment ficher bien rédigé, voilà. Et surtout vous donner les petits tips que la mise en page que j'utilise sur GoodNote. Voilà, à tout de suite. Première étape, donc, c'est ficher, est-ce que c'est utile et à quoi cela sert en vrai? Alors, honnêtement, moi, je vais vous dire, les cours où je vais ficher, ce sont des cours où j'ai énormément ou beaucoup de par cœur à apprendre. Voilà, tout ce qui est définition, tout ce qui est fait, historique ou des choses comme ça, vraiment du par cœur que vous avez besoin de savoir, c'est là que je vais ficher les cours. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je garde exactement la structure argumentaire de mon cours. Donc, il faut faire attention à ne pas trop synthétiser, parce que j'ai fait ça en première année en L1 et j'ai fait des fiches catastrophiques. Après, en L2, je me suis dit, alors attention, je vais synthétiser un peu plus, mais là, j'avais trop synthétisé, donc j'avais pas tous les éléments vraiment essentiels de mon cours. Le plan vraiment utile, c'est d'utiliser l'argumentaire de votre cours. Donc quand vous suivez l'argumentaire, vraiment la structure argumentaire de votre cours, là, il n'y a aucun souci et voilà, ça coule de source et vous avez des bonnes fiches de révision. La troisième chose que je dirais pour ce premier point en tout cas, c'est que c'est hyper pratique à transporter. Vous pouvez réviser partout, que ce soit des fiches que vous pouvez utiliser sur des supports informatiques, des fiches Bristol, ça peut aussi arriver, ou encore les fiches sur GoodNote. Les GoodNote, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, vous pouvez l'avoir sur l'iPad, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est vraiment transportable. Pour le premier point, on en est là. Deuxième étape, donc maintenant ce que je vous dirais, c'est comment est-ce qu'on rédige bien une fiche. Alors, la rédaction de la fiche, elle va dépendre absolument de ce que vous avez retenu du cours. Alors quand c'est un cours en présentiel, voilà, c'est votre prise de notes par rapport à la diction du prof, à ce que le prof dit en cours, qui va être essentielle. Par rapport à nous, étudiants à distance, ça va être aussi une prise de notes parce que c'est pas parce qu'on est à distance qu'on peut pas faire de prise de notes sur nos cours. Vous pouvez très bien utiliser les cours en écoute, donc soit vous vous enregistrez en lisant le cours, soit vous êtes dans des petits groupes, les gens l'ont déjà fait et vous pouvez écouter le cours et prendre des notes. Donc voilà, ça peut être aussi comme ça. Ou vous pouvez faire une prise de notes sur le PDF que vous lisez, parce que les cours, la plupart des cours sont en PDF à l'IED. Donc voilà, donc vous pouvez faire votre propre prise de notes. Que ce soit à l'écoute ou que ce soit ce que vous lisez, vous pouvez tout à fait utiliser la méthode Cornhill. Alors la méthode Cornhill, c'est une méthode avec plusieurs zones où vous prenez des notes différentes avec des structures différentes. Là, je ne vous détaille pas la méthode maintenant parce qu'il y a plein de vidéos sur le net qui le font beaucoup mieux que ce que je vais pouvoir vous faire maintenant tout de suite. Et en tout cas, ce n'est pas l'essentiel de notre vidéo. Mais on pourra en parler si vous le souhaitez. Mais en tout cas, vous pourrez trouver plein de tips par rapport à ça. On passe au point suivant. Alors, il y a un point essentiel que je voudrais reprendre avec vous par rapport à ça, qui est le troisième point ici, c'est comment est-ce que j'utilise cette fiche. En fait, la fiche de révision, elle porte très bien son nom. C'est une fiche de révision. Ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre d'apprendre votre cours. Donc, qu'est-ce qu'il est essentiel de faire? C'est d'apprendre quand même votre cours au fur et à mesure. Voilà, la fiche est un support d'apprentissage, ok? Un support surtout de révision. Okay, on ne doit pas recopier son cours, ça c'est vraiment essentiel parce que voilà, il faut encore une fois suivre vraiment la structure argumentaire, mais il est nécessaire de bien connaître votre cours avant de ficher parce que c'est là que vous allez justement pouvoir comprendre comment est-ce que les points généraux se dégagent de la fiche. Donc très important, bien connaître votre cours avant de ficher et pas le contraire ou pas ficher pendant que vous êtes en train d'apprendre votre cours. C'est très important. Moi, j'ai fait cette erreur en L1, encore une fois. Et au début, c'était un peu... tout était confus parce que j'avais l'impression que j'avais rien appris. Donc, prenez bien ce troisième point essentiel là dans votre petite to-do. Alors le quatrième point que je vais utiliser, c'est en fait la mise en page. Alors il y en a qui sont pro paper, donc vous utilisez des fiches Bristol, il y en a qui sont pro numérique, voilà. Et là je vous dirais, moi je vais vous donner les avantages du numérique parce que j'ai commencé en L1 par des fiches Bristol, donc effectivement c'était aussi bien, aussi clair. Bon, mes fiches étaient un peu trop longues, tout ça, et surtout je me suis trimballé une quantité de fiches incroyable partout. Donc quels sont les points positifs, en tout cas pour moi, de passer en numérique et surtout avec GoodNote? En fait, c'est sympa parce qu'au format numérique, on peut corriger à souhait. On peut créer des agencements pratiques et clean. Voilà, vraiment un petit peu comme nous, on visualise les choses et surtout comment on encode facilement les choses. Si vous êtes plutôt visuel et que les petites images, ça vous aide, là, GoodNote, ça va être tout bénef pour vous. C'est ça qui est important. Ensuite, si vous souhaitez imprimer vos fiches pour pouvoir vous déconnecter des écrans, c'est là aussi possible et vous avez des fiches vraiment très claires. Donc,
Voilà, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui, en termes de pratique, ludique et facile à transporter, bah, c'est ce qu'on a de mieux, en tout cas pour GoodNote. Voilà, maintenant je vais passer sur GoodNote, donc directement sur mon écran, pour vous montrer un petit peu comment moi j'agence mes fiches, je l'ai bien dit, sur GoodNote. On se retrouve tout de suite direct sur mon écran. Bonjour, bonjour mes petits cousines. Alors, on se retrouve sur mon écran, voilà. Je veux redire bonjour, hein, voilà, parce que j'étais sur un autre écran, ça m'a perturbée. Alors, j'ouvre GoodNote, voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne GoodNote, en tout cas, voilà. Donc, ça, c'est le premier plan où vous avez tous vos dossiers. Donc, vous pouvez voir un peu toute ma life ici. Bah, bienvenue dans ma vie, voilà. Et je vais vous montrer, donc, par exemple, comment créer un nouveau dossier. Donc, on appuie sur Nouveau, juste ici. Voilà, on a le bloc qui s'ouvre. Et donc là, on va choisir soit un dossier comme les dossiers bleus que vous pouvez voir, soit bloc-notes comme le dossier rouge que vous voyez. Donc là, on va créer un nouveau dossier. Voilà, on va l'appeler test YouTube. Voilà, parfait. On fait OK. Une fois que ça c'est fait, on rentre dans le dossier. Donc le dossier est effectivement vide et là, on peut créer donc bien évidemment un bloc-notes. Alors dans les bloc-notes, vous avez des couvertures dans tous les sens. Vous pouvez vraiment choisir un petit peu ce que vous avez envie. Hein. Voilà, il y a plein de choses possibles et inimaginables. Donc voilà, on va choisir une belle couverture comme ceci. Et surtout, vous pouvez choisir votre papier. Donc ça dépend sur quoi vous voulez écrire. Est-ce que, bah voilà, comme vous pourrez utiliser éventuellement la méthode Cornell, ça peut être sympa. Ou colonne mélange, ou encore je ne sais trop quelle chose possible. Vous avez jusqu'à du papier à musique, les plannings, vous voyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, j'utilise le quadrillage. Donc ensuite, on va nommer sa feuille. Donc voilà, vous pouvez prendre, par exemple, moi j'utilise les chapitres. Donc je mets feuille 1, chapitre 1, voilà, avec le nom du chapitre. Et je fais créer. Voilà, une fois qu'on a créé notre petite fiche. Donc vous avez ici toutes les fiches que j'avais ouvertes auparavant. Donc vous pouvez soit les réduire, soit les laisser là pour naviguer d'une fiche à l'autre. Ça peut être sympa. Et là, on va décider de ce qu'on utilise. Alors, si j'utilise mon Apple Pen, alors, on a plusieurs choses qui sont possibles. Soit je vais donc appuyer sur le petit carré A avec le carré avec le A à l'intérieur. Et là, ça me permet de grossir un peu ma ligne. Donc là, je vais choisir la couleur du stylo, le trait. Si je reste appuyé dessus, je peux même choisir l'épaisseur. Voilà. Et je vais écrire mon titre. Alors, ça, c'est vraiment dans le choix. Hein. Vous pouvez décider de vous faire un titre manuscrit ou encore vous pouvez taper, mais ça je vais y venir juste après. Donc une fois qu'on a fait son titre, on enlève le petit carré avec le A, on choisit directement la couleur où on veut surligner. Si on veut choisir une autre couleur, on reste appuyé sur la couleur et là voilà, on peut choisir la couleur qu'on a envie, ou même il y a des pré-réglages pour selon ce que vous aimez. Et donc là on va se mettre au début et on va tirer, on va garder la ligne et hop, ça va directement nous mettre un beau surlignage directement bien droit. Voilà, ça c'est la première chose qu'on peut se dire qui peut être sympa. Ok ? Ensuite, là vous allez me dire, ouais, mais bon, moi, écrire, je trouve que ça prend du temps, j'ai pas trop envie d'écrire, je préférerais le passer sur le clavier. Alors, le clavier. Donc, moi, j'utilise le clavier Apple, donc qui normalement se connecte directement, mais comme je le connecte aussi sur mon ordinateur, par moment, il y a des petites bug. Alors, je vais aller connecter mon clavier Apple. Voilà. C'est génial. Et voilà, le Magic Keyboard est là. Voilà, je le connecte. Donc ça, voilà, si vous avez des problèmes de connexion comme moi, vous pouvez passer d'un ordinateur, enfin de l'iMac juste à l'iPad comme ça. Ça, c'est le petit tips en plus. Et donc là, on va choisir le T. Alors, le T... On va cliquer sur l'écran tout simplement de l'iPad. On va allonger la barre et on va écrire notre titre. Voilà. Ici, quand je fais mon titre, je peux très bien le sélectionner et je peux très bien donc me dire je vais changer de police. Donc là, on a tous les choix de police possibles et inimaginables. Et on peut bien évidemment le copier. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent être faites. On peut le dédoubler. Voilà, là, voilà, j'ai enlevé l'autre. Quand on se double-clique sur notre titre, on peut également donc changer la couleur. Ça, vous pouvez le voir. Alors là, ça n'a pas marché. Merci beaucoup. Hop, je vais le remettre.
chapitre 1. Voilà, vous voyez là, il s'est écrit en orange parce que j'avais surligné la couleur orange, mais sinon, je peux changer de couleur en le surlignant et en allant dans le petit onglet couleur qui est en haut, juste à côté donc de l'alignement. Donc ça, c'est si vous voulez mettre un titre. Donc vous pouvez toujours après passer au stylo pour surligner votre titre et comme on a le fait sur dessus, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Maintenant, si je veux mettre du texte et que je veux faire un petit bloc genre post-it. Alors, on écrit le texte. Et c'est compliqué hein, de faire ça vite fait. On va se faire plein de petits voilà, schémas comme ça. Hop, hop, hop. Et donc, on va surligner tout ceci. Et là, vous voyez juste à côté de la couleur, on a un petit carré. Et ce petit carré, mais il y a marqué zone de texte. Et bien, c'est là que je vais choisir la couleur jaune et que je vais pouvoir redimensionner tout comme je veux mon petit truc pour en faire un post-it sur ma fiche. Ce qui me permet par moment, donc voilà, quand j'ai envie de créer des blocs différentes couleurs, et ces couleurs, par exemple, je vais les associer à ça, ça sera la pathologie, ça sera le vocabulaire, ça sera, voilà, tout simplement dans ce genre-là. Donc je pense que par rapport à ça, c'est clair, hein, il n'y a pas de choses compliquées, et c'est vraiment hyper ludique, et on peut faire des petits trucs dans tous les sens, hein, que vous voyez, ça, le texte s'adapte directement au shape de votre post-it. Hein. Donc il n'y a pas de souci, il y a plein de couleurs différentes, et vous pouvez encore choisir une couleur si après vous le voulez. Hein. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner une bordure de couleurs différentes. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est sympa et que ça nous aide vraiment, vraiment bien à faire un cours clair et bien clean selon les zones qu'on veut apprendre. Alors, une autre chose, si vous aimez aussi tout ce qui est petits dessins, petites choses comme ça, alors vous pouvez télécharger des images dans tout ce qui est application GoodNote. Vous verrez, vous pouvez aller sur le site, ils offrent souvent des petits stickers gratuits, moi j'en ai pas mal, vous voyez ici, donc ça c'est la petite étoile qu'on voit ici, et là donc on va choisir notre sticker, on peut le redimensionner, on peut reprendre notre Apple Pen et on peut même écrire dessus, vous voyez, c'est très sympa, donc voilà, et ici voilà, on peut mettre notre titre, voilà, psychopatho, hop. En fait, on peut vraiment faire à souhait tout ce qu'on veut. C'est vraiment les choses les plus faciles. Et par-dessus ça, si vous avez envie de créer un petit dessin sympa, donc vous pouvez prendre n'importe quel dessin du net. Alors ça, il faut que je regarde si j'en ai un sous la main. Voilà, par exemple, je vais prendre ce petit cerveau. Hein, vous me dites souvent, ouais, tes fiches, tes dessins, ils sont beaux. Voilà. Alors, faut pas croire que je mets 3 heures à dessiner. Non. Je vais coller l'image, tout simplement, donc avec la petite montagne et la petite photo, hein, comme d'habitude. Je vais prendre mon stylo, choisir un trait plus ou moins épais, je vais voir, ça dépend comment je veux travailler, et là je fais le contour. Alors là je vais vous le faire très vite, hein, je ne vais pas prendre de temps machin, hein, parce que on n'a pas que ça à faire non plus, et je vais donc dessiner tous les éléments intérieurs du petit cerveau, voilà. Alors je le fais encore une fois grosso modo. Ici je repasse sur l'image. Je supprime mon image et vous pouvez voir ici que mon petit cerveau est là. Alors moi j'utilise souvent les surligneurs pour colorier mes zones. Donc là encore une fois je le fais en gros. Donc ne levez jamais la pointe, sinon si je lève la pointe, regardez, vous voyez ça fait des zones de détourage. Donc sauf après si vous voulez le faire, comme moi je vais le faire ici. Voilà, en levant la pointe, ça vous fait des différents tons de couleur. Vous pouvez le voir ici, hein. Voilà, donc j'utilise les surligneurs pour colorier parce que je trouve que c'est plus sympa, mais sur le surligneur aussi, hein, vous pouvez régler, donc si je reste appuyée sur surligneur, vous pouvez soit choisir de tracer une ligne droite, voilà, comme ça fait en le restant appuyé, sinon vous pouvez supprimer hein, ce truc si vous avez envie de faire des trucs et même rester comme ça, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Moi je le laisse en général parce que je l'utilise vraiment pour surligner, et au niveau de la grosseur du trait pour le surligneur, vous avez à la fin des couleurs 3 ronds, et vous pouvez choisir l'épaisseur du trait. Vous voyez, là je reste sur le même rond, mais j'ai une épaisseur différente. Voilà, là c'est tout petit, mais je peux aussi choisir l'épaisseur. Voilà. Donc en général, c'est vrai que c'est bien de se programmer 3 épaisseurs différentes. Comme ça, vous avez un moyen et un très gros. Ça vous permet de travailler très vite à l'essentiel quand vous avez envie de choisir votre épaisseur de trait. Et bien sûr, on peut choisir les couleurs à souhait. Vous voyez, les couleurs en fait se superposent. Et par rapport au texte, comme vous l'avez vu ici,
quand je souligne, le texte reste plus foncé que la couleur. Donc en fait, la couleur se met derrière, hein. C'est assez sympathique. Donc voilà, moi c'est vraiment l'essentiel de ce que j'utilise ici. En termes de mise en page, je ne vais pas faire du compliqué parce qu'encore une fois, je pense qu'on n'est pas fait pour être dans le compliqué, mais par contre, la dernière petite chose que je vais vous montrer, c'est notre ami le lasso. Alors, le lasso, lui, c'est la vie. Quand vous avez fait votre mise en page, vous dites « Oh, j'ai envie de resserrer, de changer. » Hop, et bien avec le lasso, on peut tout déplacer ce qu'on a envie. Vous voyez, bon là, j'ai amené toutes mes fioritures avec, voilà. Et on peut voir que c'est vraiment facile. Alors, ça marche sur tout ce qu'on a utilisé, vraiment que ce soit du texte tapé au clavier ou du texte tapé au stylo. On a tout qui est possible. Et on peut faire tous les agencements qu'on veut. Et on peut aussi utiliser donc des paramètres différents hein, pour les commentaires, les zones de texte, les images et manuscrits. Moi, j'ai activé tout, comme ça, je peux tout déplacer comme je veux. Il y a aussi une chose qui nous permet de redimensionner. Alors, je vous montre ici. Ah, je pense qu'on a été trop vite pour lui. On lui a fait trop de changements, il n'a pas aimé. Voilà, donc je vous montre ici, c'est vraiment quelque chose. Voilà, quand je retape une deuxième fois, je peux choisir de redimensionner. Et là, je choisis la grosseur. Petit, grand, petit, grand, petit, grand. Voilà, comme vous voulez. Voilà, bon, notre page, elle finit avec un beau bordel. Ça ne donne pas du tout les fiches qu'on fait d'habitude, mais je pense que vous avez compris l'essentiel et surtout compris la diversité de ce que vous pouvez faire avec GoodNote. Et encore, on n'est pas dans les choses très approfondies. On pourra en parler un petit peu plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Alors si vous supportez ce que je fais, mettez-moi un petit pouce et surtout cliquez sur la petite cloche, ça va vous permettre de savoir exactement quand je sors une nouvelle vidéo, donc avec des nouveaux tips. À bientôt mes psychozennes.